Bienvenue les amis, bienvenue dans ce live, dans ce 30e live de confinement. J'espère que vous allez bien, je vous laisse arriver tranquillement. Voilà pour ce live qui va durer à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure et on va parler dans ce live de lâcher prise, de lâcher prise. On n'en a pas encore parlé. Donc voilà, comment faire pour lâcher prise, à quoi ça sert de lâcher prise et puis qu'est-ce que ça va nous apporter de lâcher prise. Salut Chantal, salut Michel, comment allez-vous? Comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez me dire, comme d'habitude, si la connexion est bonne? Voilà, si le son, l'image se passe bien, enfin arrive bien chez vous. Les amis, est-ce que tout va bien? Dites-moi, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous allez? Salut Stéphanie! Voilà, le noyau dur qui arrive, génial. Salut Ludo! Salut Gwen, comment vas-tu? Comment allez-vous les amis? Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, voilà, en ce confinement qui se prolonge? Comment est-ce que vous le vivez, vous, de votre côté? Est-ce qu'il y a des choses qui remontent? Parce que voilà, ça peut remonter forcément. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Salut Greg, Michel, eh bien hello toute la communauté FB. Ouais, c'est une communauté, c'est vrai que c'est cool, c'est cool. J'aime bien vous retrouver, voilà, tous les matins comme ça. C'est vraiment super sympa. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, le son au top. Eh bien super Michel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, moi aussi, vraiment, je vais très très bien, je me sens bien. Voilà, j'aime bien, je suis toujours impatient de ces lives, voilà, pour que l'on puisse se retrouver, échanger. Donc c'est vraiment cool. Et merci vraiment à vous de votre présence à chaque fois. Ouais, salut Greg. Alors Greg, Grégory Richard, qui est en train de faire un 90 km dans son jardin. C'est ça, Greg, hein? Aujourd'hui, tu t'es lancé le challenge de faire 90 km chargé à 6 kilos. On s'est connecté tout à l'heure, tu étais à 30 km, je crois, c'est ça, hein? Donc bravo à toi. Bravo, bravo. Bon, qu'est-ce que vous auriez à raconter, les amis? Comment allez-vous? Ouais, la grosse forme, Greg, super. Stéphanie qui nous dit bonjour Vincent, très bonne connexion, tout va très bien, merci. J'espère que c'est pareil pour tout le monde. Eh bien, écoute, ça a l'air. Ouais, ça a l'air, Stéphanie, tout le monde a l'air de bien aller. Je te suis en courant. Excellent, Greg, excellent. Michel qui nous dit pour moi, ce confinement est totalement inspirant. Eh bien, oui, exactement, d'accord avec toi, Michel, pour moi aussi. C'est vraiment inspirant et j'essaie vraiment de faire de chaque, comment on pourrait dire, de chaque situation, une opportunité. Et voilà, c'est vraiment nous qui allons voir telle ou telle situation comme quelque chose de positif ou de négatif. Bon, bah, si on le voit en positif, forcément, c'est plus facile. Mais si on le voit en négatif, justement, comment de euh, de ce que je suis en train de vivre maintenant, de cette situation, je peux en faire une opportunité pour devenir encore meilleur. Et là, du coup, le confinement, on le voit complètement différent, sous un œil complètement différent. Et on essaye tous les jours, et on n'essaye pas, on le fait d'ailleurs, on fait tous les jours des choses pour se sentir mieux. Et je te rejoins complètement, Michel. Merci à toi ton commentaire. Salut Bertrand, comment vas-tu? Ludo, de mon côté, la chose qui remonte le plus est mon poids. Excellent Ludo. Ouais, c'est vrai que si on fait pas gaffe, ouais, ouais, ça peut vite, dans ces périodes de confinement, en plus on vient de passer Pâques, on s'est goinfré de chocolat. C'est vrai que ça peut vite, vite gonfler. Salut Florence, Maï, bonjour. Ouais, salut Florence. Florence Gonzalez et Florence Bernardet. Salut à vous deux. Salut Marie. Marie Morchouane, salut. Marie, coucou Vincent, coucou les copains. Ouais, salut. Salut Clélia, comment vas-tu? Michel, c'est exact, même état d'esprit, je suis opportunité, c'est bien ça, je kiffe. Ouais, voilà. Voir tout le temps, tout le temps, tout le temps les opportunités. Et ça, les amis, mais ça donne une énergie, ça donne une pêche de toujours voir les opportunités comme ça et de toujours se dire que la journée, on va la passer par rapport à comment nous la décidons de passer. C'est ça qui est important, se dire qu'on a vraiment toujours le choix. Et ok, se dire qu'aujourd'hui, nous allons passer une très belle journée, une très bonne journée. Et bien sûr, ou peut-être du moins, on va vivre des challenges, on va vivre des choses qui vont pas forcément être agréables, mais comment on va réussir à surmonter ces challenges. Plus on va avoir de l'énergie, plus on va être positif, et plus ces challenges vont être pas faciles, rien n'est facile, mais plus simples.
voilà, à dépasser. Tout simplement parce qu'on aura un autre état d'esprit. Et à l'inverse, hein, si on voit vraiment ça comme un problème, mais comme un gros problème, comme vraiment quelque chose de gênant pour nous, eh bien forcément, c'est comme ça que nous allons le vivre. Et pour dépasser ça, il y a une solution, parmi tant d'autres, bien évidemment, mais cette solution arrive quand même très très fréquemment, c'est le fait de lâcher prise. Hier, on a vu, voilà, de toujours garder son libre arbitre, voilà, comme quoi c'était important, et je vous encourage à regarder le live si vous ne l'avez pas vu. Donc, vous pouvez regarder sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Voilà, sur ce live, sur cette chaîne où les lives sont diffusés, et sur ma chaîne YouTube, Vincent Momousseau, où là, vous pourrez retrouver toutes mes vidéos depuis plus de 3 ans. Et voilà, et par rapport au libre arbitre, c'est important, vous savez, ce qu'on va échanger dans ce live, ce qu'on a déjà commencé à échanger, ne me croyez pas sur parole. Ne croyez jamais quelqu'un sur parole. Voilà, vous allez entendre des choses, ça va vous parler ou pas. Et si ça vous parle, eh bien, je vous encourage à expérimenter, mais jamais se dire, OK, j'ai entendu ça, c'est cool, c'est la vérité vraie. Il n'y a aucune vérité. On a chacun nos vérités. Moi, ce que je vous partage à travers ces lives, c'est vraiment des choses que j'ai vécues, que je vis au quotidien, et je vois les effets que ça fait sur moi. Et c'est plutôt des effets qui me plaisent, et je me sens bien, et j'ai plutôt d'énergie, et je me sens heureux. Donc je me dis, bah tiens, si ces outils m'aident à me sentir bien, peut-être que ça peut également contribuer à votre bien-être. Mais en aucun cas, c'est une vérité vraie, et il n'y a que ça. Et ce que je dis là maintenant, eh bien peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, bah, je dirais plus ça, je dirais peut-être son contraire, je dirais, je sais pas en fait comment ça peut se passer. Moi, je suis végétarien, par exemple. Voilà, je mange pas de viande. Mais on peut manger de la viande. Pour moi, il n'y a aucun souci. Et c'est pas une vérité, c'est juste ma vérité du moment, et ça me parle et ça me rend plutôt bien. Mais si ça se trouve, dans 10 ans, je remangerai de la viande. Et voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Ce qui est vraiment important, c'est de se sentir bien à l'instant présent et se dire, OK, ce que je crois maintenant me fait du bien. C'est juste ça, finalement. Ce que je crois maintenant me fait du bien, mais c'est en aucun cas une vérité. Jamais, jamais, jamais. Et c'est pour ça, j'aime dire quand je fais des conférences, voilà, ne me croyez pas sur parole, mais expérimentez au maximum. Ça vous parle, c'est bien. Ça ne vous parle pas, c'est bien. Mais faites toujours en sorte, finalement, bah voilà, d'essayer des choses pour se sentir de mieux en mieux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, ça se dit bonjour sur le live, c'est cool. Stéphanie qui dit coucou à Marie, et Marie qui dit coucou à Stéphanie la Vendéenne, ma Vendéenne même, donc c'est cool. Ouais, Florence Bernardet, salut, salut Pierre. Gwen, comme je n'aurai pas de vacances cet été, j'ai transformé mon jardin en plage, piscine, bronzage. Eh ben écoute, t'as bien raison. Et jardinage. Et jardinage aussi, je crois, Gwen, tu fais du jardinage par rapport à tes voisines. Salut Agnès, Agnès. Kélia, merci Vincent, bon live, au plaisir Kélia, bien sûr, avec un grand plaisir de te revoir et de te recroiser. Salut Karine, Michel, likez les amis, oui c'est gentil, n'hésitez pas à liker ce live, à le partager également, voilà, si vous pensez qu'il peut finalement contribuer à ce que des personnes se sentent mieux, à ce que des personnes vivent cette journée et ce confinement différemment. N'hésitez pas franchement à le partager. Ludo, tout à fait d'accord avec toi. Rien n'est gravé dans le marbre. Ouais, bien sûr, Ludo, mais rien, rien. Et c'est vrai que, et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, on va apprendre des choses et que l'on va toujours changer. Et j'adore changer. Et j'adore justement me dire, moi, vraiment, ce que je kiffe par-dessus tout, c'est quand je vis une expérience et que je me dis, mais c'est génial parce que cette même expérience, il y a quelques jours, quelques mois, eh bien, je l'aurais vécu différemment. Et du coup, le fait de prendre conscience de ça, c'est juste se dire j'ai changé. Et c'est cool, et j'ai changé pour me sentir mieux. Et j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Salut Martine, Martine qui est en train de bosser en télétravail. Salut, salut. Ok les amis, donc aujourd'hui, voilà, on va vraiment parler du lâcher prise. Du lâcher prise et vous savez, quand on va vivre des choses qui ne nous plaisent pas, eh bien généralement, on va vraiment être sous tension. Parce que notre vie, elle ne se déroule pas comme on aimerait qu'elle se déroule. Et on va pas bien se sentir. Et puis, généralement, qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas justement cet acte de lâcher prise? Eh bien, on va s'accrocher à nos problèmes. Mais si on s'accroche à nos problèmes, eh bien, il faut s'attendre que nos problèmes vont s'accrocher à nous aussi. D'accord? Ils vont être amoureux de nous, nos problèmes. Et on ne veut pas que nos problèmes ils soient amoureux de nous. Bah oui, mais si on donne de l'attention à nos problèmes,
nos problèmes vont s'amplifier, vont s'amplifier. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ces problèmes, ils vont tourner dans notre tête de plus en plus. On va commencer à plus pouvoir dormir. On va y penser jour et nuit, jour et nuit. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut, les amis. C'est pas ce qu'on veut. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Mais que des problèmes, vraiment, ou ce qu'on peut considérer comme problème, vraiment s'attachent à nous et on les amplifie parce qu'on y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bien sûr, on peut amplifier nos problèmes si on y pense tout le temps, mais on va amplifier aussi les solutions et on va amplifier également les côtés positifs quand on va avoir du positif. Ce qui fonctionne avec le négatif fonctionne avec le positif. La seule différence, c'est qu'avec le négatif, on est en mode inconscient. On est en mode inconscient, les amis, et on va amplifier le négatif parce que c'est comme ça, parce que notre cerveau va être attiré par le négatif. Mais autant le positif, même si on a du positif dans notre vie, qu'est-ce qui va se passer? Le positif, on va l'occulter. Le positif, on va pas le voir parce que inconsciemment, on aime, voilà, c'est comme ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça, se nourrir de négatif. Et le monde est comme ça. Et en ce moment, avec le confinement, Dieu sait s'il y a du négatif. Et notre cerveau, lui, c'est comme si on avait des antennes et dès qu'il y a du négatif, on va courir dessus. Parce qu'inconsciemment, ça va nous nourrir. Et donc, ça va être à nous de dire non, stop, je ne veux plus de négatif. Je n'en veux plus. Il y en a. C'est pas que j'en veux plus en fait. Il y en a, mais je veux plus que ce négatif m'impacte. Non, je ne veux plus que ce négatif me pourrisse mes journées, mes nuits. Je ne veux plus que ce négatif me pourrisse la vie. Mais non, ça, on n'en veut plus. Et je vais vous faire part d'une expérience personnelle. Voilà, quand j'étais ado, je bégayais beaucoup, j'étais pas forcément bien dans ma peau. Et j'étais du genre à me dire avant une soirée, voilà, je vais sortir, et bien voilà, vraiment, j'aimerais ne pas bégayer ce soir parce que pour qui je vais passer. Et vous pouvez être sûr, plus je me disais, il faut pas que je bégaye, et plus je bégayais. Et quand on bégaye, et il y a un truc qui est assez rigolo, entre guillemets, c'est que avant de parler, eh bien, je savais que ça n'allait pas sortir. J'avais comme une boule là dans la gorge et je savais que ça allait pas sortir. C'était comme ça, c'était comme ça. Donc souvent, j'étais frustré parce que je voulais dire des choses. Voilà, je voulais vraiment prendre part à une conversation, mais du coup, je le faisais pas parce que je savais que ça allait pas sortir, que je n'allais pas pouvoir communiquer comme j'aurais voulu communiquer. Jusqu'au jour où je me suis dit bon, ok, c'est pas comme ça que j'aimerais être. Voilà, j'aimerais être différent. Mais c'est comme ça, eh bien, je vais lâcher prise. Ok, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça. Je vais lâcher prise. Et lâcher prise, les amis, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas subir et se dire bon bah ok, allez, je bégaye, j'en ai marre, mais j'ai pas de chance. De toute manière, ma vie elle me plaît pas, je me plais pas, et puis se plaindre et puis ne rien faire, ne rien faire. Loin de là, c'est pas juste ok, on se met comme ça, on croise les bras et on dit c'est bon, je fais plus rien, j'en ai ras-le-bol. Non, c'est pas ça. Accepter, c'est se dire ok, je prends acte de comment je suis. Je l'accepte. Je l'accepte dans le sens où je vais plus être en bataille avec, je vais plus être en fight avec. Mais par contre, je vais continuer ma vie, bien évidemment, et je vais même amplifier ma vie. Je vais même amplifier et j'ai commencé à faire comme si du coup je n'avais plus ce bégaiement en moi. Je dis ok, ça fait partie de ma vie, c'est comme ça. Et plutôt que de renier ce truc ou de me dire mais non, mais vraiment c'est pas bon pour moi. Eh bien, l'accepter, c'est ça, c'est se dire, ok, c'est pas ce que je veux, mais peut-être que c'est bon pour moi. Peut-être que c'est de ça dont j'ai besoin maintenant. Et oui, comme les problèmes qui peuvent nous arriver, on peut se dire, non, mais moi, j'en veux pas de ce confinement, j'en veux pas, c'est pas ce que je veux, ça m'arrête dans mon business, ça m'arrête dans plein de trucs, je vois plus mes amis, je vois plus ma famille, ok, c'est pas ce que je veux, mais peut-être que grâce à ce confinement, eh bien, je peux m'améliorer. Peut-être que je peux comprendre des choses sur moi-même. Et c'est vraiment ce que j'ai fait avec mon bégaiement. Vraiment, vraiment. Et bien sûr, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est pas pour ça que le fait de l'accepter, je me suis dit, bah ok, j'arrête tout. Non, j'ai fait encore plus de choses. Voilà, je me suis inscrit à des cours de théâtre parce que je me suis dit, bah, peut-être que les cours de théâtre, justement, vont pouvoir m'aider
à dépasser ce bégaiement, mais je l'accepte, c'est ok. J'accepte parce que je m'autorise à faire des choses. Et accepter, c'est s'autoriser à faire des choses, même si des choses en nous ne nous plaisent pas. C'est continuer, c'est pas rester sur le quai de la gare et voir les trains passer et dire non, non, moi je m'interdis de prendre ces trains parce qu'il y a quelque chose en moi qui ne me plaît pas. Et du coup, voilà, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'orthophoniste assez tard, d'accord, assez tard pour me dire, ok, mais je vais quand même avancer, je vais toujours avancer. Et le fait d'avoir accepté ça, le fait de l'avoir accepté, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de jour en jour, alors pas de jour en jour, c'est pas ça, mais mon bégaiement, pardon, n'est pas parti du jour au lendemain, c'est pas ça. Mais petit à petit, le fait de me détacher, eh bien, il a disparu. Il a disparu. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Après, le temps, si vous voulez, a fait son chemin. Mais je me sentais de plus à l'aise, de plus en plus à l'aise avec moi. Bien sûr, j'ai travaillé ma confiance en soi, en moi, j'ai travaillé plein de choses pour faire en sorte que je me sente mieux. Et plus finalement je me suis senti bien avec moi-même, et c'est ça qui est intéressant, et c'est vraiment là où je voulais en venir, c'est que plus je me suis senti bien avec moi-même, et plus finalement mon bégaiement n'avait plus besoin d'être là. Et du coup, il est parti. Et ça va donc se passer avec les choses en soi qui peuvent nous gêner, mais ça va également se passer avec l'extérieur, avec des personnes qui vont nous embêter, par exemple, avec des personnes qui vont voilà, avec qui ça va mal se passer. Parce que tout simplement, on va lâcher prise au truc. On va plus s'agripper. On va plus vraiment nager à contre-courant. Moi, je nageais à contre-courant envers moi-même. Ok, vous imaginez, on lâche tout et on part dans le courant. On part dans le courant et on fait confiance. On se fait confiance. Et plus on va plus on va se faire confiance, pardon, et plus ça va être facile, entre guillemets, de lâcher prise. On va lâcher prise. On va lâcher prise. Et le fait de lâcher prise, mais les amis, mais ça donne comme une bouffée d'oxygène. Vraiment, ça donne comme une bouffée d'oxygène. On se sent plus libre. On se sent plus libre. Plus libre, mais c'est nous finalement qui nous détachons. On se détache. Ok, ok. Maintenant, j'ai nagé à contre-courant. On se rend compte que maintenant, on est en train de nager à contre-courant, que ça fait un moment qu'on nage à contre-courant, ça fait un moment qu'on est en train de s'épuiser et que là maintenant, on arrête ça. On arrête ça. Et encore une fois, c'est pas parce que l'on va arrêter qu'on ne va plus rien faire. Loin de là. On va récupérer de l'énergie. On va récupérer comme une force intérieure qui va réellement nous aider à avancer. Ah, mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Ça va réellement nous aider à avancer. Est-ce que ça vous parle, ça, les amis? Est-ce que ce lâcher prise, le fait de lâcher prise comme ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie, vous qui êtes là directement en direct? J'attends vraiment vos commentaires. Et si vous écoutez en replay, est-ce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous est déjà arrivé? Quels ont été les bénéfices de lâcher prise pour vous? Est-ce que vous avez gagné en quelque chose, comme on l'évoque en ce moment, par rapport à votre énergie, par rapport à votre confiance en soi, par rapport à votre motivation? Est-ce qu'il y a des choses voilà, qui ont changé? Et je fais un petit tour sur les commentaires. Salut Greg, GT Pombry, salut Vali. Michel, ce n'est pas un site de rencontre non plus, Grégory. Ah, il se passe des trucs en commentaire, donc je verrai ça après, c'est intéressant. Jérôme, salut. Salut Séverine, salut Emmanuel, salut Guy, Charlotte, Lolo, Lama, salut, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas croisé sur le réseau, Lolo. Salut Catherine, Francine, Gérald, Feshlang. Merci beaucoup pour ton commentaire, Gwen. Félicitations, Vincent. Tu es un modèle, pas du tout. Enfin, j'essaye vraiment mais j'accepte réellement ce que tu dis, ça me fait plaisir. Et on est tous finalement des modèles pour quelqu'un. Et ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience qui on est et puis finalement de montrer l'exemple et de le partager au maximum. C'est vraiment ça qui m'anime dans la vie. Maë, Maë, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Merci Maë, Maë. Lire le livre de l'enfant symptôme. Ah, je connais pas ce livre. Merci Marie pour ce partage. Michel, mettons en place des plans d'action pour s'améliorer. Eh ben oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps s'améliorer. Tout le temps, 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 tout le temps. Tu as bien changé alors Vincent, tu es au top maintenant, bravo à toi. Merci Michel, oui, j'ai bien changé. Oui, moi quand j'étais ado, voilà, en plus j'avais une acné, bam, le truc, waouh.
Voilà, c'était pas forcément évident, mais j'avais un petit truc au fond de moi-même qui me disait, mais dans tous les cas, je sais que ma vie, elle va bien se passer. J'avais une espèce de force intérieure, voilà, qui doit me venir de mes parents, de machin, puis voilà, de tout le travail que j'ai fait, mais j'avais toujours une force intérieure. Toujours, toujours, toujours. Et c'est vrai que mon père est hyper, comment dirais-je, mon père est, voilà, il dialogue pas beaucoup, tout ça, voilà, il a vécu des choses, mais par contre, il a un courage, vraiment, il a un truc, il a vraiment un truc en lui de malade, quoi. C'est vraiment, il déplace des montagnes, un peu moins avec l'âge, mais vraiment, il avait un mental d'acier, quoi, vraiment un mental d'acier. Et il l'a toujours d'ailleurs. Merci, papa. Greg, yes, je travaille sous les jours, j'ai gagné ma sérénité. En sérénité, ben oui, voilà, mais c'est ça qui est génial, Greg, c'est qu'on peut toujours travailler sur soi et on peut toujours, toujours s'améliorer. Et ça, je trouve ça vraiment génial, génial. Catherine, salut, Catherine Sozo, coucou Vincent, contente de vous retrouver car je travaillais, mais j'ai vu avec beaucoup de plaisir les replays. Merci Vincent. Ah, super. Ben, merci de t'être connecté au replay, Catherine, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et merci beaucoup de parler de moi, Catherine, de ton entourage et de faire, de partager les lives et tout. C'est vraiment sympa, vraiment très très sympa. On s'est connecté en message privé. N'hésitez pas, les amis, d'ailleurs, hein, à me connecter en message privé. Voilà, si vous avez des questions. Alors, moi, franchement, c'est pas mon truc hein, de blablater toujours en message privé. Blabla, je préfère au bout d'un moment téléphoner aux gens. Voilà, je perds du temps, moi, à marquer, tout ça. C'est pas trop mon truc, mais juste pour des petits coucous comme ça et tout, c'est parfait. Mais voilà, si vous avez vraiment quelque chose qui vous challenge en ce moment, voilà, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, il y a toujours des solutions à tout et on peut toujours, toujours trouver des solutions. Toujours, toujours, toujours. Salut Julien. Dinara, salut Dinara, comment vas-tu? On se croise plus à Mam, hein, ces temps-ci. Merci pour tes partages. Le livre qui m'a beaucoup aidé est Imparfait, libre et heureux de Christophe André. Oui, j'aime bien Christophe André. En ce moment, je suis en train de lire. Ah bah, j'ai pu m'en souvenir du titre, mais avec Christophe André, avec ah, j'ai oublié les noms. Mais voilà, ils sont trois où il y a Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, et puis le philosophe très très inspirant. J'ai oublié son nom. Et les trois moines en quête de sagesse. Enfin, moi, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un super bouquin aussi. Et j'adore Christophe André. J'adore Christophe André. Catherine, avec plaisir, c'est l'occasion de partager avec ma famille. Bon, super, les amis, super, super. Donc maintenant, on va voir vraiment concrètement comment faire, voilà, pour lâcher prise. Et on va prendre un exemple. Donc, je vous encourage à prendre un exemple à vous, perso. Alors, pas forcément l'indiquer, hein, parce que voilà, c'est perso. Mais voilà, quelque chose qui peut vous challenger en ce moment. Et moi, j'ai pris l'exemple, voilà, de quelqu'un qui nous challenge, voilà, en télétravail. Voilà, admettons, on fait du télétravail. Et puis, de ce télétravail, voilà, par exemple, il y a quelqu'un qui nous challenge en télétravail, un manager ou bien un collègue, et comment faire vraiment pour lâcher prise par rapport à ça, pour retrouver de la sérénité. Et vous, je vous encourage vraiment à le faire par rapport à quelque chose qui vous embête actuellement, qui vous prend de l'énergie actuellement. Donc déjà, c'est la première chose, c'est avoir une prise de conscience. Avant de lâcher prise, qu'est-ce qui va nous amener au lâcher prise? C'est d'avoir une prise de conscience. Et juste se demander déjà pourquoi je vais pas bien maintenant. Pourquoi je me sens pas bien maintenant? Et là, on va réfléchir, on va se dire, ah bah oui, c'est à cause de mon collègue de travail, mais il m'emmerde, j'en ai ras-le-bol. Voilà, on en prend conscience, c'est hyper important. Mais ce collègue de travail, il me bouffe mes journées, il me bouffe les nuits, il est dans ma tête tout le temps et j'y pense, ça me coupe l'appétit. Enfin voilà, on sait très bien que les problèmes, voilà, si on les appelle comme ça, peuvent aller très très loin. Il y a déjà des questions à se poser et ces questions vont peut-être vous paraître bizarres, mais elles sont super importantes, super importantes. La première question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie que ça s'arrête? Est-ce que j'ai envie que mes problèmes s'arrêtent? Est-ce que j'ai envie d'améliorer mes relations avec mon collègue? Ça peut paraître bizarre, les amis, comme question, mais ça ne l'est pas du tout parce que inconsciemment, on l'a vu dans un live précédent, il y a l'auto-sabotage et peut-être qu'on veut se faire payer des choses et peut-être qu'on n'a pas du tout envie que ça s'arrête parce qu'on a toujours envie d'avoir du fight avec notre collègue et peut-être que ce fight nous donne de l'énergie.
Ça va nous ordonner d'un côté, donc ça va nous donner ça d'énergie d'un côté, mais par contre, ça va nous prendre ça, en face d'accord, ça va nous prendre ça de l'autre côté d'énergie. Ça va nous prendre énormément d'énergie. Donc, c'est vraiment être honnête avec soi-même et peu importe la réponse, c'est est-ce que j'ai réellement envie que ça s'arrête? Et là, vous mettez oui, non. Voilà, oui, non. Déjà, c'est intéressant. Ça va permettre de voir inconsciemment où est-ce qu'on en est. Et puis, la deuxième question qui est en corrélation avec la première, est-ce que j'ai envie d'améliorer cette situation? Est-ce que j'ai envie de faire le premier pas pour améliorer cette situation? Et là, vous savez quoi, il y a notre ego qui se met en place, il me dit non, 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 c'est pas à toi de faire le premier pas. Attends, c'est à ce type-là de faire le premier pas, c'est lui qui t'emmerde, c'est pas à toi de le faire. Non, non, moi je ne bougerai pas. Et là, les amis, on voit un petit peu notre ego qui se met en marche et qui se met en marche. Là, il dort, bam, directement, il se réveille. L'ego, c'est comme ça. C'est comme un strapontin, vous savez, les strapontins qu'il y avait dans les vieux cinémas et dans des bus, des fois, ça se lève direct. Ah, c'est comme ça. L'ego, lui, il est en veille, mais il est toujours présent, toujours présent. Et une troisième question qui va avec, c'est est-ce que je veux en sortir vainqueur de cette situation? Est-ce que je veux mettre un fight à mon collègue? Pareil, oui, non, ou peu importe. Ou peu importe. Et si on répond oui, 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 non, mais je veux vraiment en sortir gagnant, eh bien finalement, on va continuer cette espèce de bagarre avec lui, mais c'est principalement une bagarre avec nous-mêmes. Et là, on n'est pas du tout dans l'optique de lâcher prise. Ah, mais alors, pas du tout, les amis. Là, on est dans l'optique de s'accrocher au truc, de s'accrocher comme un chien. On va vraiment s'accrocher et on veut que ce soit l'autre qui lâche, pas nous, pas nous. Parce que peut-être que ça serait montrer un signe de faiblesse. C'est possible, c'est possible. Mais c'est vraiment des questions à se poser et vraiment y répondre, les amis, le plus honnêtement possible. Le plus honnêtement possible et vraiment se dire, mais je ne veux plus vivre de conflits. Je ne veux plus vivre de conflits. Les conflits ne m'intéressent plus. Ça, c'est important vraiment de signer un pacte avec soi-même. Et de se dire, encore une fois, je mérite de vivre le meilleur. Non, il m'emmerde, ce collègue. C'est bon. Je lâche prise. Je lâche prise. C'est bon. C'est bon. Ok, c'est son truc. Il fait que de me faire des réflexions, machin. Alors, bien sûr, on va se faire respecter. C'est important. Ça, pareil, on l'a vu dans un live. On en est au 30e live. Donc, on a vu plein de sujets avant. Et bien sûr, on se respecte. Bien sûr, on laisse pas l'autre nous ratatiner. Loin de là. Nous ratatiner. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ce mot-là. Mais voilà, on laisse pas l'autre vraiment prendre le pouvoir sur nous-mêmes. Mais par contre, on ne sait pas faire. Mais on laisse l'autre avec ses problèmes. On laisse l'autre avec ses problèmes, on laisse l'autre avec ses émotions. Toujours, toujours les amis. Toujours, toujours, toujours. On laisse l'autre avec ses émotions. C'est important. C'est vraiment important. Le deuxième truc à faire qui est vraiment important, c'est d'accepter. On accepte la situation. On accepte que ce collègue ne soit pas agréable avec nous. On l'accepte. Ok, on l'accepte. Tout simplement, on a la prise de conscience de pourquoi on ne se sent pas bien. Et après, on accepte, ok, je me sens pas bien. Comme j'ai fait avec mon bégaiement, ok, je bégaye, bah, c'est comme ça. C'est pas ce que je veux, mais c'est comme ça. Ok. Là, on retourne dans le courant. On retourne dans le courant. On commence à lâcher prise. Parce que tout ça, c'est vraiment comment on pourrait dire, un chemin pour lâcher prise. Donc, on accepte la situation. Et ça, les amis, ça va nous redonner une bouffée d'oxygène. Et ça va nous redonner de l'énergie. C'est comme si on sortait de l'emprise de notre collègue. On va sortir de l'emprise de notre problème. C'est ça, en fait, accepter. On accepte. Mais comme on le disait tout à l'heure, accepter, c'est pas ne rien faire. C'est pas, bah, ok, j'accepte, ok, c'est lui le plus fort, je laisse, ça y est, il va me détruire, il va faire plein de choses, il va m'embêter, j'en ai ras-le-bol. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est justement, on se positionne par rapport à soi. On se positionne à fond. Non, non, j'accepte. Il m'emmerde. Il m'ennuie. J'accepte. Mais je vais pas me laisser faire loin de là, mais ça, c'est sûr, je vais pas me laisser faire. Je vais répondre à la situation, mais je ne vais pas la subir. Et la subir, c'est quoi? C'est que je ne vais pas laisser tout le temps mon mental aller vers ce collègue. Non, ça, je vais arrêter. Je vais arrêter. On se détache de la situation. On se détache de ce satané collègue. Voilà, c'est ça, on s'en détache.
On s'en détache, c'est bon, on en a ras-le-bol. Il ne va pas nous pourrir la vie. Vous savez que si ce collègue nous pourrit la vie, c'est qu'on lui donne notre pouvoir. On lui donne notre pouvoir. On lui donne le bâton. Et avec ce bâton, il va s'en servir. Il va s'en servir. Il va s'en servir peut-être à faire qu'on soit malheureux. Mais c'est à nous de reprendre le bâton. Si on lui a donné ce bâton, on peut le reprendre, les amis, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut lui reprendre. Et c'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix que nous allons faire. Ok les amis, est-ce que ces points vous parlent? D'accord? Est-ce que ces points vous parlent déjà, ces 2 premiers points ou 3 premiers points? Voilà pour lâcher prise. Pour lâcher prise, on a une prise de conscience et puis on accepte les choses, on accepte la situation, on l'accepte cette situation. Vous savez, je le vois en coaching, quand les gens viennent et qu'ils sont au bout du rouleau, c'est qu'ils n'ont pas accepté le truc. Ils n'ont pas accepté ce qui se passe dans leur vie. Et du coup, ils sont en confrontation avec la vie. Mais si on est en confrontation avec la vie, les amis, la vie, elle va toujours sortir gagnante. Tout le temps. Tout le temps. Parce que la vie, elle est forte. La vie, elle est forte. Et si on est en confrontation avec elle, si on se bat contre elle, elle va toujours gagner. Toujours, 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 toujours. Donc le but du jeu, c'est OK. Ce que je vis, je l'accepte. Et vous sentez les épaules qui lâchent. Ah, ça fait du bien, j'accepte le truc, j'accepte. Est-ce que ça vous parle ça, les amis, déjà, ces 2 premières clés? Salut Julien. Salut Morgane, salut Christophe. Est-ce que ça vous parle ça, les amis, tout ça, le fait de lâcher prise? Marie, hier soir, la grande librairie sur la 5 invité François Cheng à un régal d'écoute. Ah, super Marie, super. Oui, ça te parle Lolo, super. Salut Patrick, comment vas-tu? Comment vas-tu Patrick? La forme? Donc le deuxième point, enfin le troisième point, on est même au troisième point, on l'a déjà vu, pareil, c'est le moment présent. Voilà quand, comment dirais-je, les pensées vont se tourner vers notre collègue, eh bien le truc que l'on a à faire, c'est de se réaligner à notre instant présent. On va vraiment se réaligner à l'instant présent. Toujours. Toujours se dire, OK, mon collègue, est-ce qu'en ce moment, il est là? Est-ce que je suis en train de discuter avec lui? Bah non. Bah non. C'est ça parce que je suis en train de ressasser, voilà, ce qui s'est passé hier. Et je suis en train de repenser, enfin de penser au futur, comme quoi il va encore m'appeler, comme quoi il va me dire que j'ai du retard, comme quoi il va me dire que je ne suis pas assez compétent, comme quoi, voilà. Et là, du coup, on est tous azimuts à part dans l'instant présent. Donc, ce qu'on fait, c'est on se recale, les amis, tranquille, dans l'instant présent. Et ça aide réellement à lâcher prise. Réellement à lâcher prise. Et là aussi, vous savez, on va respirer. On va respirer. Dans l'instant présent, là voilà, vous êtes à votre bureau, vous êtes en télétravail, votre collègue il vient de raccrocher, on est comme ça, vous voyez, c'est OK. Vous revenez dans l'instant présent. OK, là, actuellement, bah, tout va bien. Ça y est, il a raccroché. Tout va bien. Et vous respirez. Vous faites des grandes expirations et des grandes inspirations. Enfin, inspiration, expiration. Et là, vous sentez pareil que vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Et ça, c'est à faire tout le temps. C'est pas bien sûr juste à faire une fois. On va toujours avoir besoin de le faire. Toujours, 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 parce que votre collègue, il va vous rappeler. Vos pensées, elles vont repartir. Votre ego strapontin, ting, et ben directement, lui aussi, il va revenir à la charge. Directement, directement. Donc, c'est vraiment à nous de faire le job et de se dire, OK, je vais m'apaiser. Je vais faire des choses pour me sentir mieux. Et ça, on passe à l'action pour ça. Une autre clé, c'est qu'on passe à l'action. On va passer à l'action pour se sentir de mieux en mieux. On va passer à l'action pour vivre ça d'une meilleure façon. C'est ça, lâcher prise. C'est ça, lâcher prise. On va passer à l'action. Ok, on passe à l'action. Mais non, mais moi, mes pensées, elles vont par là. Eh bien, bing, je vais prendre un livre, par exemple. Je vais me changer les idées. Mais je ne vais pas amplifier justement ce qui ne me plaît pas. Je ne vais pas amplifier le caractère de ce collègue qui me pourrit la vie. Non, je ne vais pas l'amplifier. À l'inverse. Et vous allez voir que moins vous allez amplifier justement les côtés négatifs que vous trouvez de ce collègue, et plus ce collègue
eh bien, il va vous laisser tranquille. Mais avant tout parce que vous, déjà, vous laissez tranquille. On va se laisser tranquille. On va se laisser tranquille. Et ça marche avec un collègue et ça va marcher aussi justement avec la problématique que vous êtes en train de vivre maintenant. Ça peut être aussi avec le confinement. Le confinement, ok, eh bien, vous reprenez les mêmes aspects. Les mêmes aspects. Ok, j'accepte. Je prends conscience que c'est le confinement qui m'énerve. Voilà, parce que je le vis super mal, ça m'énerve, ça m'énerve. Ok, j'en prends conscience, c'est ça en fait qui me pourrit la vie. Ok, eh bien j'accepte. J'accepte d'être en confinement. J'accepte d'avoir moins de liberté. J'accepte de ne plus pouvoir voir mes amis, ma famille. Ok. Et là, directement, wow, il y a vraiment quelque chose qui lâche. Ok. Et pour ça, je vais vivre l'instant présent. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me sentir bien? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me sentir bien? Qu'est-ce que je rêverais de faire? Qu'est-ce que je rêvais de faire alors que j'avais pas le temps? Et là, j'ai le temps. Eh bien là, je vais passer à l'action par rapport à des choses. Et vraiment, le truc ultime, enfin ultime, il y a plein de choses, mais moi qui me parle bien, c'est vraiment faire confiance en la vie. Vraiment, on va faire confiance en la vie. Dire, ok, je sais que dans tous les cas, ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est une mauvaise passe, c'est un mauvais passage, mais ça va passer. Parce que dans 6 mois, dans un an, on n'en parlera plus du confinement, les amis. Enfin, on en parlera encore certainement, mais ça sera passé. On aura repris une vie différente, il faut l'espérer, peut-être plus proche de soi-même, plus proche de nos attentes, de nos valeurs. Mais ça, c'est à tout à chacun vraiment de faire en sorte d'arriver à ça. Mais vraiment que notre vie elle soit différente et savoir. Moi, j'ai toujours eu ça en moi, et je l'ai toujours. Je sais que dans tous les cas, je vais m'en sortir. Je sais que dans tous les cas, quand je vis un challenge, je vais m'en sortir. Ça va me demander de l'énergie, bien sûr, ça va me demander de me pencher là-dessus, mais je sais que je vais m'en sortir, je le sais. Et c'est quelque chose que j'ai au plus profond de moi-même. Et c'est vraiment quelque chose que je fais passer aux gens que j'accompagne. C'est vraiment semer ces graines pour que tu saches qu'au bout d'un moment, dans tous les cas, tu sais que tu vas t'en sortir. Tu sais que tu vas t'en sortir. On ne sait pas comment, mais on va tout faire pour s'en sortir. On va tout faire. Et rien que d'avoir cette conviction, rien que d'avoir cette croyance, ça va changer les choses autour de nous. Ça va réellement changer les choses. Ok? C'est ça, se dire qu'il y a des beaux jours qui vont venir. C'est sûr. Même si en ce moment on vit des choses qui sont déplaisantes, eh bien c'est à nous de faire changer ces choses. Et se dire que dans tous les cas, on a le potentiel pour ça, qu'on a les capacités pour ça. Mais vraiment, on voit déjà la vie différemment. Et franchement, les amis, on lâche prise. Ok, les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que tout ça, ça vous donne de l'énergie? Est-ce que tout ça, ça vous motive? Je vais faire un petit tour sur le chat. Voilà, c'est ça. On peut vraiment s'automotiver, les amis, mais c'est vraiment à nous de le faire. Soit on va se déprimer en regardant les news, on voit, ou soit on va s'apporter de la motivation, on va s'apporter vraiment de l'énergie en faisant des choses qui vont nous apporter de l'énergie, en faisant des choses que l'on sait qu'elles vont nous faire du bien. On est maître de sa vie, on est responsable de sa vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de comment on va vivre ce qui nous arrive. De quel choix on va faire par rapport à ça. Des choix qui vont nous faire progresser ou des choix qui vont nous anéantir. Ça, c'est merveilleux de prendre conscience de ça. C'est merveilleux, merveilleux. Charlotte qui nous dit Hello Vincent, salut Charlotte. Oui, totalement épuisant. Ouais, épuisant, c'est exactement le mot. D'être en lutte, pardon, permanente. Lâcher et accepter. Ouais, c'est exactement ça. Lâcher et accepter. Et c'est vrai qu'au départ, si on n'est pas câblé à ce genre de discours, ça peut nous paraître bizarre en se disant non, mais c'est pas à moi, c'est l'autre, c'est vraiment à l'autre de changer. Oui, mais c'est vraiment à nous de le faire. C'est nous qui voulons finalement améliorer les choses. C'est pas l'autre. L'autre, il veut peut-être rien améliorer. Lui, peut-être, il aime bien être en fight comme ça. Mais du coup, c'est vraiment à nous de faire les choses. Hey, salut Maria, comment vas-tu? Ingrid, c'est vrai que lorsqu'on lâche, qu'on accepte les choses évoluent. Oui, et quand on lâche, exactement, Catherine, merci de ton message. Et ce qui me fait venir là, c'est que quand on lâche, en plus, euh, on va accepter les choses. Voilà, pour reprendre ton commentaire, les choses évoluent, mais les choses vont évoluer dans notre sens. Quand on lâche prise, ça évolue dans notre sens. Qu'à l'inverse, quand on s'accroche au problème, ça va évoluer dans le sens des problèmes. Si on reprend l'exemple du collègue, ça va évoluer dans le sens du collègue.
Et c'est pas ça qu'on veut, à moins qu'on veuille vraiment avoir des conflits. Ça, c'est possible. Je rencontre des gens qui veulent avoir des conflits, qui sont bien dans le conflit. C'est OK. C'est OK. Chacun son truc. OK, mais si vraiment on se dit non, non, moi je ne veux plus vivre ça, eh bien du coup, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche. Catherine, c'est bien de dire aussi les choses qui nous dérangent, de dire ce que l'autre nous a dit. Ne nous plaît pas, même si c'est pas dit à l'instant. Ouais, complètement, Catherine. Alors après, il y a une façon de communiquer, bien évidemment. Mais oui, c'est important de dire les choses. Et le fait de lâcher, on va beaucoup plus facilement dire les choses en plus. Ça va nous aider à dire les choses. Tiens, on pourrait faire un live sur la communication, comment bien communiquer, sachant que le deuxième live était là-dessus un petit peu, je crois. Le live numéro 2. Mais oui, c'est important de dire les choses. Même ces émotions, c'est important de les vivre. C'est important, mais vraiment, quand on lâche pas prise, c'est qu'on reste accroché au problème et en fait, on ne va rien changer. On va garder la même communication, une communication qui peut être blessante, une communication qui peut être agressive, et on va rester là-dedans. Mais si on est agressif avec le collègue, on dit ouais, mais tu m'énerves, t'es un con fini, j'en ai ras-le-bol, t'es toujours en train de m'emmerder, ça va amplifier le truc. Lâcher, c'est ok, il est toujours en train de me critiquer, machin. Je me fais respecter et je lui dis que non, je suis pas d'accord, ok, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, tu as tes raisons de dire ça, c'est ok, mais ne me parle plus comme ça. Là, on lâche. Et là, on répond à la situation. Et là, on ne subit pas. À l'inverse, quand on subit, quand on s'accroche, on ronge notre fer et on change rien. On va pas, c'est pas aller à la confrontation, c'est pas ça, mais c'est aussi, c'est monter sur le ring, quoi. C'est pas pour batailler, c'est pas pour mettre des coups, mais c'est juste pour se montrer. Ça, ok, je suis là et tu me respectes. Magali, salut Lolo, ça rebooste, action, agir pour soi, se réaliser. Exactement. Et en plus, on a du temps pour ça. On a vraiment du temps pour ça actuellement avec ce confinement. C'est pour ça que voilà, ça m'intéresse vraiment de faire ces lives, hein. C'est vraiment pour partager un maximum de clés, même un gros trousseau de clés. Et puis à chacun, voilà, sur ce trousseau, on en est à 30 clés. Peut-être qu'on va se servir d'une clé, ouvrir une porte qui va nous faire passer à une étape supérieure, ou peut-être que ces clés, on va les garder dans un trousseau, dans une poche, sans s'en servir, et puis un jour, on s'en servira peut-être. C'est possible. Charlotte, il fait du bien ce live. Merci Charlotte, merci à toi de ta participation. Dinara, ça parle, oui, je me concentre à rester calme en entendant les cris de mes enfants dans la pièce d'à côté. Ouais, ça c'est pas toujours évident. Lâcher prise aussi par rapport à ça. C'est vrai qu'avec les enfants, c'est un très bon exemple, les enfants, pour lâcher prise. Vraiment pour se détendre et voir quand ça va être notre ego, justement, qui va prendre le dessus ou bien notre cœur. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ça, c'est sûr, c'est pas toujours évident. Véronique, bonjour à tous. Salut Véronique. Soyons amour. Oui, amour. Complètement, ouais. Ouais, ouais. Soyons amour. À bloc, à bloc, à bloc. À bloc. Et c'est ça, lâcher prise aussi. C'est être dans l'amour et souhaiter le meilleur aussi à la personne qui nous embête finalement. On lui souhaite le meilleur. C'est ça. Pardonner, c'est ça. C'est souhaiter le meilleur à l'autre, hein. C'est pas forcément passer tous ces week-ends après le confinement avec, mais c'est lui souhaiter le meilleur. Mais c'est souhaiter aussi le meilleur à nous-mêmes. Ludo qui nous dit un truc qui m'énerve énormément en ce moment, c'est de voir un coach en live tous les jours et de voir qu'il est toujours bien coiffé avec une barbe toujours bien taillée malgré le confinement, comme si le temps n'avait aucune attache sur lui. Ouais, c'est vrai que ça pousse quand même, hein. C'est comme c'est comme Ludo, l'émission Silence ça pousse, tu vois, c'est ça, ça pousse, ça pousse. Ça. On essaie. Je vais mettre une casquette après, c'est quand vraiment ça sera pas que je mettrai une casquette. Mais comment fait-il? C'est énervant à un point. Plus sérieusement, je pense que de parler du problème est extrêmement libérateur. Oui, 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 ça libère. Oui, ça libère. Merci pour ton commentaire rigolo, Ludo. Oui, oui, ça libère. Mais c'est sûr que de parler du problème, ça va libérer. Mais on va pas parler du problème avec la personne euh, qui est en fait dans le problème. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il vaut mieux en parler à un médiateur et justement voir comment nous on peut réagir pour pas amplifier le problème. Vraiment pour pas amplifier le problème. Ça, c'est important. Nathalie Lejar, salut Nathalie. Ok les amis, bah écoutez, avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres commentaires, d'autres suggestions?
Voilà, par rapport à ce live, est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça va vous donner des clés? Est-ce que vous allez mettre vraiment en pratique des choses? C'est ça qui est intéressant, hein. Est-ce que vous allez mettre en pratique des choses? Et puis demain, on va parler des valeurs. Demain, on va parler des valeurs, comme quoi les valeurs sont super importantes et on va parler de nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? Et est-ce qu'on ne pourrait pas justement, en cette période de confinement, et même si vous regardez ces lives après le confinement, en replay, voilà, on peut toujours se servir du contenu, qu'on soit en confinement ou pas de ces lives. Donc les amis, merci beaucoup de votre présence. N'hésitez pas vraiment à partager ce live, à le liker, à le commenter, voilà, à parler autour de vous pas de ces réunions, mais de ces lives à 11 heures. Voilà, pour qu'on soit vraiment un maximum et qu'il y ait des interactions autour de nous. Et puis qu'on puisse voilà, se sentir mieux de jour en jour et de vivre ce confinement comme une opportunité, mais pas comme un problème. Merci à vous les amis. Merci à vous. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Aimez-vous, ça c'est super important. Aimez-vous. Prenez soin de vous. Et puis encore une fois, ne me croyez pas sur parole. Voilà, expérimentez au maximum et voyez comment est-ce que ça bouge en vous. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau live. Merci à vous les amis. Ciao, bye bye. Ciao, ciao. Salut les amis. Ciao, ciao.